Bonjour, dans cette vidéo je vous montre comment assembler votre métier de table Ashford, que ce soit un 4 cadres, un 8 cadres ou un 16 cadres. La procédure est sensiblement la même. Je vous demande par contre de vous référer à votre notice en anglais, celle qui venait avec le métier, celle d'Ashford. Si vous avez reçu la mienne en français, je vous demande quand même de suivre ce qui est écrit en anglais. C'est sûr que les traductions vont vous aider, vous apporter des renseignements complémentaires, mais c'est celle en anglais qui fait foi. D'abord, la suivre au niveau des avertissements qui vous sont donnés. Ensuite, suivre au niveau de la taille des pièces et du nombre de ces pièces-là également, parce qu'il peut y avoir eu des modifications entre le moment où j'ai traduit et celle que vous allez recevoir dans votre métier. Et enfin, suivre les étapes telles qu'elles sont conseillées par Ashford. Première des choses, je vérifie par rapport à la brochure si j'ai le nombre exact de pièces et toutes les pièces demandées. Il faut savoir que les dessins correspondent à la vis grandeur nature, donc vous pouvez la mettre par-dessus pour vous assurer que c'est la bonne. De cette façon. Pour le montage, on va également avoir besoin d'un tournevis cruciforme, d'un marteau et éventuellement de cire pour les vis. On va commencer maintenant avec la construction du château. Donc je vais sortir mes vis de la table et aller chercher toutes les pièces dont j'ai besoin et on se retrouve. On commence immédiatement avec la construction du château. Donc on a deux panneaux latéraux. Le dessus du château qui est facilement reconnaissable à cause des morceaux de plastique qui dépassent de chaque côté. Et puis deux petites barres qu'on va placer par la suite. On a besoin aussi de 4 vis, ce que je vais appeler les vis moyennes, qui sont des 1 pouce et demi, et les plus petites, les vis 1 pouce 1 quart. Donc on commence immédiatement. Les encoches qu'on trouve ici vont se placer vers l'intérieur du château. Les morceaux de plastique ici, vers l'extérieur. Donc première chose, je vais venir visser de cette façon-ci. Et la cire, c'est à ce moment-là qu'elle peut être intéressante. On peut venir enduire le fileté des vis avec de la cire de bougie. Ça permet que ce soit plus facile pour visser. Même chose de l'autre côté. Donc toujours cette partie-là vers l'intérieur. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a des trous également en bas des planches. Donc c'est vers le bas. Maintenant, on va vers le bas. Il y a des trous qui ont été pré-percés. Donc je vais venir placer une baguette de ce côté-ci, les petites vis. Et maintenant l'autre côté.
voilà, le château est maintenant construit. On va passer à la suite. Étape suivante, on va s'occuper d'enfiler ces petits morceaux de plastique dans les trous dans lesquels ils vont aller, ils vont venir protéger finalement les cordes en Texsolv qui vont servir à actionner ou à faire monter et descendre le cadre quand on joue avec les poignets. Donc j'ai également la barre des poignets, mais ce qu'il va falloir faire, c'est venir à l'envers et les taper comme ceci. Donc je vais m'installer sur le bord de la table de l'autre côté. Et voilà. Alors nous revoilà avec le château sur la table ainsi que le set pour les poignets. Je vais avoir besoin, si c'est un 40 cm de large, donc un 16 pouces comme celui-ci, j'ai besoin de 4 grandes vis. Mais si on parle du 60 ou du 60 cm, donc 24 pouces ou 80-32 pouces, on va avoir 6 vis. J'ai également deux goupilles, deux petites goupilles. Je vais vous montrer quoi en faire maintenant et à quoi ça sert par la suite. Donc je viens sur le devant du château, j'ai des petits trous déjà faits. Je vais venir poser la planche avec les poignets et ce sont ces vis là, ces trous là pardon, qui vont venir se placer dessus. Donc voilà, ceci est fini pour tout de suite et je vais venir immédiatement glisser mes deux goupilles dans les petits trous qui sont sur le dessus ici de chaque côté. Donc maintenant l'étape 4 elle a déjà été complétée par Ashford, donc les petits ergots se trouvent déjà insérés sur les parties latérales ou la partie latérale du métier. C'est là qu'il va y avoir les poignets qui vont venir, enfin les freins qui vont venir travailler. Une chose, quand c'est le 16 cadres, ça va être de chaque côté. Donc pour l'heure, on va passer à l'étape 5, c'est-à-dire qu'on va venir avec les boulons de 1 pouce, on va venir les mettre ici, donc dans chacune des deux parties latérales du métier. Donc le trou est rond mais le boulon est hexagonal, donc on va venir taper pour qu'il arrive exactement au niveau du bois. Alors sur le morceau ou les morceaux latéraux sur lesquels vous avez les petits ergots métalliques, on va venir placer les freins. Donc on peut le faire un peu comme on veut là, mais c'est ce trou là qui va venir recevoir finalement le bout et on va placer le frein de cette façon là. De l'autre côté, je vais venir visser ces vis là. Je vais jusqu'au bout. Donc voilà, je vérifie que ça fonctionne bien et je vais faire la même chose de l'autre côté. Si j'ai un métier 16 cadres, ça va être des deux côtés aussi. Ici, je vais retirer le petit morceau de bois protecteur.
Et voilà, on passe à l'étape suivante. Pour la suite, on va avoir besoin des 2 rouleaux en souple, puis de ces 2 parties, donc la poitrinière et le porte-fil, et puis 8 vis, les plus longues. Ça, vérifiez-les bien dans votre dépliant, même si vous avez juste la version anglaise, vérifiez-les. Alors, de ce côté-ci, je vais avoir mes poignets pour les freins, juste ici. Je vais enfiler l'en souple. Alors, il y a 2 côtés, il y en a un qui est bien rond, puis il y en a un autre qui a une forme différente. C'est cette forme-ci qui va venir du côté du frein. Puis, ici, c'est pas le bon côté. Oups. Ça va être ce côté-ci. Même chose à l'avant, 2 formes différentes, donc j'enfile cette forme-ci du côté du frein et je viens ici. Puis simplement prendre la poitrinière avant et le porte-fil, je viens le glisser, il y a des trous qui ont été pré-percés. Et on va simplement visser de chaque côté. Donc je vais faire une vis de chaque côté pour maintenir le tout. Hop. Je viens faire l'arrière. Donc c'est toujours la partie arrondie vers l'extérieur. Donc voilà, une fois que les 8 vis sont là, on peut passer à l'étape suivante. Alors du côté de l'arrière du métier, vous avez ces encoches, il y en a une de chaque côté, dans lesquelles au tout début du montage, on avait enfilé des boulons qui dépassent. Donc on va maintenant prendre ces 2 baguettes. Sur chacune des baguettes, vous avez un petit trou, puis la façon de se souvenir comment ça vient, on regarde sur le bas du métier ici, on a un trou aussi et il ne va pas venir s'aligner dessus, pas du tout, mais c'est dans cette position-là qu'il est le plus près du trou. Si vous le mettez dans l'autre sens, il est très loin. Donc c'est comme ça, on vient glisser ici, puis on va avoir besoin d'une rondelle et d'un écrou. Puis il y a les petites clés qui sont déjà dans le sac de quincaillerie, si vous n'en avez pas d'autres. Et je vais faire la même chose exactement de l'autre côté. Alors les barres, elles doivent pouvoir bouger. Il ne faut pas qu'elles soient serrées complètement au point de ne plus pouvoir bouger du tout. Et puis on va passer à l'étape suivante qui est la pose des pieds sous le métier. Donc pour ceci,
On a besoin des 4 morceaux de plastique. Vous en avez 6 en tout, mais là pour le moment c'est 4. On vient le positionner dans chaque pied avec la vis et on va aller visser jusqu'à temps qu'elle rentre complètement. C'est ce qui va vous permettre de ne pas rayer votre table ou peu importe la place où vous le déposez après. Et si vous avez le support Ashford qui peut se trouver avec le métier ou en option du métier, finalement ces pieds-là viennent s'encastrer dans les montants, comme ça le métier ne bouge pas du tout. Donc maintenant, je vais retourner à nouveau mon métier. Et puis on va venir travailler sur le bout de l'ensouple ici pour poser les poignées. Donc les poignées, et avec les roues dentées pour maintenir les ensouples grâce au frein, il faut absolument que vous regardiez l'étape 9 du mode d'emploi. À ce moment-là, ça nous indique vraiment clairement dans quel sens les dents doivent pointer. Donc là, le métier, l'arrière est ici, comme sur le modèle. Cette roue dentée, je vais donc venir l'insérer de cette façon-là, c'est-à-dire avec les pics qui partent du côté droit. Et puis de l'autre côté, c'est exactement le contraire, les pics vont partir du côté gauche, ils vont pointer. Donc je glisse ici. Je vais venir ensuite avec une rondelle elle va permettre de maintenir finalement en place le morceau de plastique, la roue dentée, et je vais visser ici. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on va maintenir l'ensouple si le frein n'est pas descendu. Et enfin, dernière étape, on va venir mettre les poignées. Donc il y a 4 parties qui sont surélevées. Je viens simplement les mettre dans les 4 trous. Puis il va falloir bien appuyer jusqu'à temps que ce soit complètement enfoncé. Si vous prenez un marteau ou autre chose, mettez quelque chose par-dessus pour ne pas abîmer la poignée. Donc de profil, voilà ce à quoi ça doit ressembler une fois que la poignée est bien posée. On va maintenant venir installer le château au centre du métier. Donc on a besoin, vous regardez votre liste, toujours vous avez besoin des 2 poignées, enfin de des boutons poignets, vous avez besoin de 2 écrous et de 2 rondelles. Je viens placer le château du côté, donc attention aux poignets, vers l'avant de la base du métier. Ici, il va y avoir ces écrous, il va falloir les taper dans le bois pour les enfiler complètement, jusqu'à temps que ce soit complètement à ras du bois. Il va falloir le faire de chaque côté. Donc, et il faut le faire légèrement en hauteur aussi. Donc, je vais venir commencer par chercher la position. De chaque côté pour le maintenir. Si vous pouvez vous faire aider pour cette étape-là, qu'on ait un qui tienne, ça va beaucoup mieux. Ici, je vais venir taper à l'intérieur. Ce côté étant mis, je viens placer ma rondelle et visser ma poignée. Je vais vous le montrer de l'autre côté après.
Ça va le maintenir un petit peu plus en place aussi. Pour l'étape suivante, on va avoir besoin donc de ces morceaux de bois qui sont les côtés des cadres, de toutes les baguettes de métal, des petites vis comme ça, donc il y en a 2 par cadre, et puis les lisses Texsolv. Ça c'est ce qui est dans la boîte du métier. L'autre chose dont vous allez avoir besoin, ce sont des ciseaux. Donc on commence avec les petites baguettes ici. Je vais simplement toutes les aligner et puis on va commencer à visser nos petites vis. Il va falloir que la tête dépasse à peu près de 5 mm. Donc maintenant que les petites vis ont été enfilées partout, je prends mes lisses en Texsolv. Donc les lisses, vous allez en avoir, en principe c'est selon votre métier, là, mais 2 paquets par cadre. Chaque paquet c'est 40 aiguilles ou lisses. Les aiguilles en Texsolv sont donc attachées. Souvent la couleur, c'est pas souvent, c'est toujours la couleur définit la longueur des aiguilles. Donc pour tous les métiers de table Ashford, ce sont des attaches vertes. Et si vous séparez les 2 attaches, vous avez un premier espace, puis un deuxième espace en bas. Et au milieu, c'est la lisse en elle-même, donc dans laquelle vous allez glisser votre fil. La partie du haut, il y a une barre de métal qui va venir se glisser et la même chose en bas, une autre partie de métal. C'est seulement une fois qu'elles sont installées que vous allez pouvoir sortir les petites attaches vertes et comme ça vous n'avez aucun problème, aucun risque de perdre l'ordre des aiguilles. On a 2 solutions également au niveau des aiguilles en Texsolv. Soit on les laisse attachées en haut, c'est-à-dire qu'on laisse ces boucles de cette façon-ci, ou on vient les couper. J'en parle un petit peu plus longuement dans une vidéo des possibilités de laisser attacher ou non. Je vais vous conseiller quand même, et puis moi pour ce métier-ci, je vais venir couper les bouts. Alors pour ceci, simplement j'enfile dans l'attache, le haut, et je viens couper. Et je vais faire ça pour tous mes paquets. Voilà, s'il en reste quelques-unes qui sont pas attachées ou pas bien coupées, c'est pas grave, vous pouvez le faire après aussi. Donc maintenant, je viens, comme je vous l'ai dit, glisser une barre ici, en haut. J'enfonce comme ceci. En bas, même chose. Je viens séparer les aiguilles. Je fais attention qu'elles soient bien droites, qu'elles ne soient pas tournées comme ça.
je viens glisser. Alors on a dit 2 paquets par cadre. Je suis obligée de les détacher pour pouvoir mettre l'autre partie du cadre. Et je viens mettre l'autre montant, toujours la vis vers le haut, comme de l'autre côté. Là, je vais venir presser, m'assurer que ce soit enfilé correctement de chaque côté. Puis je vais faire tous les autres cadres comme ça. Je vais venir, avant de toucher au château, fixer ceci, donc dans le trou qui est ici, puis il y en a une de chaque côté. Ça va permettre que le château ne tombe pas directement quand je vais le dévisser, puis c'est également ce qui va tenir notre battant. Il est peut-être un peu serré. Même chose de ce côté. Donc pour maintenant que tout est fixé de cette façon-là, ça va être assez facile pour replier le château. Ça va pas être tout à fait le même système si c'est un 16 cadres qu'un 8 cadres. Dans le 16 cadres, il y a 2 boutons latéraux. Il y en a un qu'il faut sortir complètement et puis l'autre qu'il faut dévisser seulement. Donc ici, je vais dévisser de chaque côté. L'inclinaison qui se trouve sur la fente ici sert un peu de sécurité. Par contre, il ne faut pas mettre vos doigts tout de suite proches ici parce que vous risquez de vous pincer. Donc on va quand même y aller en soulevant légèrement le château. J'essaye de rester en contrôle. C'est sûr que plus le métier est large, plus c'est difficile ou plus il faut faire attention. Et je viens complètement le coucher. Là, mes poignets vont gêner, je les baisse. Puis je vais jusqu'au bout ou presque. Donc c'est de cette façon-là que vous allez plier votre métier par la suite. À l'arrière maintenant, ça nous laisse un espace et on va enfiler les cadres, les petites vis positionnées vers le haut. Donc je les passe ici. Le premier, puis je vais avoir besoin des cordes en Texsolv. Donc maintenant, on va glisser les cordes en Texsolv. Normalement, vous en avez, enfin pas normalement, vous devez en avoir une par cadre. Donc 8 cadres, 8 cordes. La façon de les glisser, donc j'ai toujours mon cadre qui a été inséré, comme on l'a vu juste à l'instant. Je vais venir ici, dans le premier trou, ainsi que dans l'autre premier trou de l'autre côté, je vais glisser un bout de ma corde.
Puis ici pareil. Maintenant je vais l'attacher à peu près au 5e trou, mais c'est quelque chose qui sera réglable après. Donc je viens enfiler l'œillet dans la vis. Même chose de l'autre côté. Puis de l'autre côté, cette corde va correspondre au cadre numéro 1 et à ma poignée 1. En principe, la poignée 1 va être la première de ce côté-ci. Donc, quand on est face au métier, elle va être du côté gauche. Mais au Québec, on a l'habitude d'avoir notre poignée 1 du côté droit. Donc, si ça doit représenter un défi pour vous de l'enfiler du côté gauche, mettez-la du côté droit. Donc, je la glisse ici dans le trou et je vais faire la même chose pour tous les autres cadres. Donc je glisse mon deuxième cadre comme on l'a vu avec le premier. Et même opération, je vais dans les deuxièmes trous. Puis de l'autre côté, je vais attacher. Donc tous mes cadres sont positionnés, ils ne sont pas attachés par contre. Si je regarde de l'autre côté, j'ai le croisement de tous les fils ici. Donc en tenant les cadres, je vais venir relever le château. Alors, je maintiens mes cadres, autrement je perds tout ce que j'ai fait ici, là, mon passage. Je viens le bloquer. Puis maintenant, je bloque mes cadres. Je vais venir mettre quelque chose ici pour pas tout perdre. Et je fais le tour. Maintenant, je vais prendre ma première poignée. Je vais venir passer le fil au travers, de cette façon-ci, puis autour. Même chose pour les autres.
Et voilà. Donc je peux maintenant débloquer mes cadres. Les cadres sont maintenant en place. Je vais venir les ajuster pour qu'ils se trouvent à 1 cm du haut du château. Un centimètre qu'on va voir mieux depuis l'arrière. Évidemment, je baisse mes poignets pour faire remonter les cadres. Et je vais commencer par le dernier, qui est un peu haut. Donc là, on voit que c'est beaucoup trop bas, donc je vais aller au trou dessus. Puis même chose de ce côté. Alors le cadre suivant est pareil, a besoin d'ajustement. Je détends un peu le fil pour pouvoir le sortir. Donc ici, je suis vraiment proche de ce dont j'ai besoin comme hauteur. Je vais juste le bouger d'un œillet. Et je vais continuer de cette façon-là, de chaque côté, pour tous les cadres. Donc tous les cadres sont maintenant alignés, on le voit ici. C'est pareil de l'autre côté. Puis si je les monte, ils sont approximativement à 1 cm du haut. Alors maintenant que les cadres sont installés, on va passer à la construction du battant. Donc voici le matériel dont j'ai besoin. Donc je commence avec ces barres. Je vais venir, première chose, mettre les petits morceaux de caoutchouc qui permettent d'éviter que le battant aille cogner sur le menton du château. Donc simplement comme ceci. Même chose ici. J'ai ensuite ces deux morceaux, un en haut, un en bas, ce sont les mêmes, ou sensiblement les mêmes. Il y en a un qui va avoir des trous plus importants en haut que en bas. Donc ils viennent se placer. Il faut s'imaginer que ça c'est le devant, donc il va être dans cette position-là. Comme ça va venir. Donc en bas, ça va être les vis. De l'autre côté, même chose.
Puis je vais prendre ces vis là que je vais venir insérer donc dans le morceau de bois de ce côté-ci, puis de cette façon. Là, il va y avoir un washer, il va y avoir une rondelle et puis le boulon. Même chose de l'autre côté. Et bien sûr, je vais venir les taper. Donc le battant étant fait, on va aller le fixer sur le métier. On va venir placer le battant maintenant, donc il se place à l'intérieur des deux cadres. Je viens passer une première vis d'un côté, puis une rondelle et un écrou. Donc il faut serrer un peu, mais comme tantôt, pas trop, puisqu'on veut que le battant puisse bouger librement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ma rondelle. Et maintenant, dernière petite opération, les élastiques. Dans la boîte, vous avez 2 élastiques. Donc, vous faites un nœud d'un côté. Vous allez le passer dans le trou que vous avez sur le battant. Puis dans le trou que vous avez sur le haut du château. Et venir à l'arrière faire un autre nœud. Je fais la même chose de ce côté. Votre métier est maintenant assemblé. Il ne vous reste plus qu'à monter votre chaîne dessus et à tisser. Amusez-vous bien.